Jean-Charles Lajoie est quelque part sur la planète. Jean-Charles, bonjour. Benouchka Bizunski. C'est moi. Bon, tu veux parler du tournoi de hockey. T'es où, là? Qu'est-ce que tu Désolé, fais? je parle le langage olympique. Oui, italien. Comment ça fait que t'es pas en studio? Où es-tu, là? Là, ben, ça, c'est une excellente question. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est Saint-Apollinaire. Je suis sorti de l'autoroute 20. J'approche Québec, que j'aime cette ville d'ailleurs. Et je m'en vais dans mon petit café favori, le Coggy, dans Limoilou, qui est mon bureau à Québec, là, je dois bien le dire, là, avant de me rendre au centre Vidéotron. L'émission va être en direct ce soir. Okay. On fait ça chaque année depuis 5 ans maintenant, dans le cadre du tournoi international de hockey Pee-Wee. Et je dois te dire, Benoît, là, je suis un peu dans la flotte au moment de te parler ce midi, puis on va laisser faire les X, les 0, les 4-3, 5-2, puis les médailles, là. J'ai envie de laisser parler un peu mon cœur aujourd'hui, parce que hier soir, j'étais au tournoi Bantam à Granby, le tournoi national de hockey Bantam à Granby, qui est un tournoi que j'ai dans le cœur depuis toujours. J'ai participé à ce tournoi-là à titre de joueur. De simples spectateurs, de petits bouts qui rêvaient de jouer dans le tournoi. J'ai joué dans le tournoi. Ensuite, j'ai été gérant du Pro Shop de l'Arena pendant le tournoi Bantam, qui est une cohue incroyable. Et j'ai été parent de joueurs qui ont joué au tournoi Bantam. Mes 3 garçons ont joué là. Et j'ai été entraîneur, chef et adjoint d'équipes qui ont joué au tournoi Bantam. J'ai tout fait dans ce tournoi-là, Benoît. J'ai vu des grands joueurs de hockey passer là, les frères Brett et Eric Lindros, des gars comme Pat Lafontaine, des joueurs extraordinaires qui ont joué là, qui ont eu des carrières formidables dans la Ligue nationale. C'était un tournoi phare au Québec où toutes les équipes voulaient être choisies pour aller y jouer. Et puis là est arrivé l'envahisseur étant Hockey Québec qui a décidé de créer un événement que l'on veut aussi monstrueux que le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Et c'est un tournoi Bantam qu'on installe à Laval, à la Place Belle. Et là, évidemment, tu comprendras que quand on dit les demi-finales, finales vont avoir lieu à la Place Belle, tout le monde se garoche parce que ça a le même attrait qu'aller jouer dans le majestueux centre Vidéotron à Québec. L'affaire, c'est que le tournoi Bantam de Laval-Montréal a lieu en même temps que le tournoi Bantam de Granby. Alors, et sans se cacher, on a dit, c'est ça qui est ça, on s'arrange avec ça, puis vous avez juste à changer de catégorie. Prenez le scolaire, parce que Hockey Québec et le scolaire, ça va pas bien dans la même phrase. Prenez les catégories scolaires, on vous les laisse. Puis nous autres, on va s'arranger avec le 3A majeur, la catégorie reine au Québec, qui traditionnellement était formidable et faisait courir les foules à Granby. Fait que là, le tournoi où j'ai accepté la présidence d'honneur cette année, puis j'en fais pas bien de ça. Je l'ai accepté justement pour être capable de prêter ma voix à ça, puis de faire un peu contrepoids de ce que je considère comme étant vraiment bête là, comme attitude et comme approche. Il me semble qu'il y aurait eu moyen de moyenner, et j'ose espérer qu'entre hommes de bonne volonté, on va décaler l'un ou l'autre des tournois l'an prochain, quitte à dire à Granby devancer d'une semaine ou retarder d'une semaine, puis garder la classe 3A majeure, comme ça, les grandes équipes de partout en Amérique qui débarquent, pourraient débarquer pour 2 tournois plutôt qu'un. Tu comprends? Rester 2 semaines au lieu d'une et faire les 2 tournois. Parce que là, c'est comme l'équivalent de tirer à bout portant sur Granby, qui a une histoire de plus de 50 ans, puis dire, arrangez-vous, puis prenez les miettes, nous autres, on se sert à 4 pattes dans le buffet. Ça, c'est le premier volet. Excuse-moi, mais qu'est-ce qui a changé dans l'attitude de Hockey Québec pour qu'ils deviennent des bullies comme ça? Il n'y a rien qui a changé, ça a toujours été ça, Benoît. Mais pourquoi ça a toujours été mais pourquoi ils font là? Là? Mais pourquoi ils le font là, puis ils l'ont pas fait avant? Probablement parce que l'idée n'est pas venue avant. L'idée est venue là, puis ils ont décidé de le faire. Comprends-moi bien, là, Frédéric Chabot, qui s'occupe du tournoi de Laval-Montréal, c'est une bonne personne. Puis lui, il fait le mieux pour sa patente, puis c'est correct, on ferait pareil à sa place. Moi, là, je ne condamne pas l'idée d'avoir un tournoi international avec beaucoup d'envergure à Laval. Je fais juste dire, faites donc attention à ceux qui sont là depuis 50 ans. Ouais. Tu comprends? C'est important, le tournoi Bantam, pour le tourisme à Granby, pour les retombées touristiques, pour ce que ça génère dans l'économie locale.
que ça génère comme moteur de fierté. Moi, avant de jouer dans ce tournoi-là, j'ai été un petit cul qui a rêvé de jouer dans ce tournoi-là. Hier, là, à l'ouverture officielle, là, il n'y a pas à dire, là, Pierre Gabriel, un de mes fils, était à l'ouverture officielle de ce tournoi-là, dans la grosse classe, il y a 16 ans, jour pour jour. Il y avait 1800 personnes dans l'aréna pour l'ouverture officielle un jeudi soir. Ben oui. C'était une ambiance incroyable. Ouais. Hier, Benoît, si je compte 2 jambes par personne, j'arrive à 120. Tu comprends? J'ai pas vu 6 bénévoles dans la soirée. D'habitude, il y en a 100, 150, 200. C'est une fierté pour tout le monde. Et là, tout le monde délaisse parce qu'on a l'impression qu'on est laissé pour compte. Les gens ont leur fierté. Ouais. Puis là, je m'en vais à Québec dans une toute autre ambiance, dans le plus gros tournoi au Québec et de loin, un tournoi qui a toujours su bien faire les choses et qui continue de bien les faire. Là, je m'en vais me baigner dans l'ambiance d'un vrai tournoi comme dans le temps, qui garde ses valeurs d'antan, puis tu sais, qui se bat également pour exister. Est-ce qu'on a tous les outils pour se battre à armes égales à Granby? Je pense pas. Est-ce qu'on peut se les donner? Est-ce qu'on veut se les donner? Je ne sais pas. Mais ce qu'on me raconte, c'est que c'est de plus en plus la poisse dans les tournois de hockey amateur au Québec et ça me peine beaucoup parce que, principalement, il n'y a pas de relève dans les comités de direction, les comités organisateurs et les bénévoles. Ouais. Les gens qui ont donné 20, 25, 30 ans de leur vie en bénévolat dans des événements comme ça profitent maintenant d'une retraite ou sont littéralement morts et enterrés, Benoît, et personne ne les remplace. Fait que le cri du cœur ce midi, là, si tu as entre 25 et 55 ans, fais donc l'effort de donner un peu de ton temps, de faire un peu de bénévolat, de redonner aux suivants. Surtout si tu as déjà joué au hockey dans des tournois amateurs. Rappelle-toi qu'il y avait ce qu'on appelait un parrain qui ouvrait la porte de la chambre, qui abarrait à la fin, qui prenait soin de tous les petits caprices, qui prenait soin des équipements, qui trouvait une salle pour les faire sécher entre la demi-finale et la finale quand tu avais 2 matchs à jouer dans le même dimanche, qui allait chercher une slush popée pour tout le monde sur son bras à part ça après le match, qui prenait soin, qui était aux petits oignons avec toi, puis essaie de redonner un peu de ton temps comme ça. Il me semble que c'est pas trop demandé. Okay. Il me semble que ça se perd. On dirait que alors que tout se fait, on ne se touche plus, Benoît, on ne se rencontre plus. On parle via les réseaux sociaux, on parle via le web, on ne se rencontre plus. On ne va plus à la rencontre des gens. Et chemin faisant, on ne donne plus aux suivants. Puis je comprends que la vie est dure, là. Je comprends que la vie est tough. Non, mais s'impliquer, c'est du temps aussi. C'est d'accorder du temps, c'est de sortir de chez soi, c'est de fermer l'ordinateur, fermer la télé. Ça, c'est clair. Le message est envoyé. Bon, on se reparle lundi, Jean-Charles, puis on te regarde à 17h à TVA Sport en direct de Québec. Merci, Jean-Charles. Oui, puis ça va être beau. C'est tout le temps magique. Manquez pas ça. C'est un show extraordinaire. Parfait. Salut.